recognize it. Pimping as we riding again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, sterling, cause we mind it how we pay. More than gold and oil and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, we pimping as we riding. Just give me the G's and we be clubbing, yo. Clubbing, yo. Y'all make me please and we be talking now. Talking now. Sipping Hennessy and we be bubbling, yo. Bubbling, yo. Set to mind the T's, we gotta take it slow. This is Jambo Radio. Allô, bonjour, comment allez-vous? Ça fait un bail, je vous ai pas vu en tout cas, j'avoue que vous m'avez manqué. J'ai eu quelques, empêchements, professionnels, d'autres professionnels, et puis c'est pas évident, vous savez, donc d'autres occupations par-ci par-là. Je commence à dire bonjour à nos téléspectateurs, bienvenue sur Let's Talk About It. Parlons-en. Normalement, je suis pas seul. Techniquement, je suis avec Jean-Michel, mais il a un petit retard. Il sera là d'ici là. Pour l'instant, je commence à présenter tout seul. Raoul n'est pas de notre aujourd'hui, notamment Florina non plus n'est pas disponible. Donc, il se peut que je n'ai que vous n'ayez que moi, je dirais dire plutôt. Donc, voilà. Bon, en espérant que Jean-Michel sera là d'ici là, donc je commence déjà l'émission. J'espère que vous avez passé un bon week-end, vous avez passé une bonne semaine, et que tout se passe bien pour vous. Donc moi, ça va, je ne vais pas me plaindre, tout se passe pour le mieux. Aujourd'hui, c'est un sujet, je vais en parler, que ça sera concernant l'Africain. L'autosuffisance africaine. Je pense que vous avez déjà une idée de quoi je veux parler. Je vais faire allusion à l'actuelle guerre que nous avons avec l'Ukraine et la Russie. Fallait-il que la guerre arrive pour qu'on se rende compte, qu'on prenne conscience que le blé que nous mangeons, qui produit du pain et d'autres, notre nourriture africaine, différente bien sûr, culinaire, provient à une grande majorité de la Russie ou de l'Ukraine. Il fallait absolument que ceci éclate pour que l'on prenne conscience. Franchement, je me demande parfois qu'est-ce qui nous arrive en fait. Pourquoi nous sommes incapables de raisonner par nous-mêmes? Pourquoi faut-il qu'il y ait un problème qui surgisse, qui arrive, pour qu'on prenne conscience à comprendre que nous avons la possibilité de faire les choses différemment? Un peuple qui ne sait pas s'auto-nourrir, c'est pas un peuple. Il dépend de celui qui le nourrit. Il dépend de la main qui le nourrit. Comment voulez-vous dire que vous êtes indépendant alors que vous ne savez pas vous nourrir vous-même? Honnêtement, de mon point de vue, je dirais que ça n'engage que moi, bien sûr. On doit arrêter de dire qu'on est indépendant. On n'est pas indépendant, on n'a jamais été indépendant. On a eu, je dirais, un semblant d'indépendance. Dire qu'on est indépendant, nous ne sommes pas du tout. On n'a jamais été indépendant. C'est mon opinion. Parce que j'ai du mal à comprendre un pays qui est indépendant, qui ne sait pas transformer ses propres matières premières, qui ne sait pas transformer ses propres ressources, qui ne sait pas se nourrir lui-même. Il importe pratiquement tout de l'étranger. Il fait que même emprunter de l'argent pour se développer. Mais comment voulez-vous développer avec l'argent que vous avez emprunté? Mais c'est là que vous empruntez l'argent. Faites en sorte que vous puissiez rester sous sa main, sous son contrôle. Et vous dire qu'on sommes indépendants. Mais on n'est pas indépendant. Arrêtez un peu de rêver. J'ai des chiffres là. Parlons un peu chiffres. Vous savez que, j'ai fait quelques recherches. L'Afrique en général, il a entre 50 à 60% des terres arables non exploitées. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que vous réalisez cela? 50 à 60% des terres arables non exploitées du tout. Pour être plus précis, je dirais entre plus ou moins plus précis, nous avons une surface disponible non exploitée qui est entre 200 à 250 millions d'hectares non exploités. Vous imaginez vraiment, prenez un peu conscience. C'est un peu de réfléchir un petit peu à ces sujets-là. Nous sommes capables de nourrir le monde entier. Mais en même temps, nous mourons de faim. Est-ce que vous savez qu'actuellement là, il y a environ 805 millions de gens qui sont incapables de manger à leur faim? Là maintenant.
Et laissez-moi vous dire qu'en 2050, selon le journal Le Point, la population mondiale sera estimée à 9 milliards. Nous allons passer de 7 à 9 milliards. Et pour l'instant, nous avons 805 millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas leur faim. Et l'Afrique semblerait qu'à la solution. L'Afrique semblerait que c'est la réponse à cette problématique. Le Congo seul, Congo-Kinshasa, peut nourrir à lui seul 3 milliards de personnes. Vous imaginez ce potentiel-là. Et malgré ce potentiel de nourrir au moins 3 millions de personnes, le Congolais meurt de faim lui-même. Le Congolais ne sait pas se nourrir lui-même. Il a un potentiel de nourrir 3 millions de personnes. Franchement, Africains que nous sommes là, franchement, je ne sais pas s'il faut dire que c'est énervant, c'est embêtant ou quoi. Franchement, c'est ridicule en fait. C'est tellement ridicule que je dirais que je manque même de mots. Honnêtement, je manque de mots. Un seul pays comme le Congo, lui seul, peut nourrir 3 milliards de personnes. Et actuellement, nous sommes à 7 milliards. En 2050, on est estimé, on sera à 9 milliards. Et à nous seuls, le Congo-Kinshasa, on peut nourrir 3 milliards. Mais entre-temps, on crève de faim. Après les 30 jours, on a fêté l'indépendance du Congo démocratique. Franchement, je dirais franchement, il faut avoir honte un petit peu. Honte de nous-mêmes. Honte de notre incapacité. Honte d'être irresponsable. Honte de ne pas prendre responsabilité entre les mains. Toujours accuser l'autre. C'est l'autre qui a tort. C'est l'autre qui a tort toujours. Mais pourquoi finalement? À quoi bon? Et il y a autre point encore, j'allais dire. Comment expliquer que dans ton propre pays, tu n'arrives pas à vouloir exploiter tes terres arables, tu vas le vendre, les céder aux multinationaux. Mais franchement, soyons sérieux. Après, on se plaint qu'on n'évolue pas. J'ai une liste un peu tout précis. Nous avons 5 pays africains, 5 pays africains qui ont cédé leurs terres arables. Je n'ai pris que 5, bien sûr qu'il y en a plusieurs. Nous avons le Madagascar qui vient en première position. Il a eu à céder aux multinationales 3,7 millions hectares de terres arables, de terres agricoles. Vous imaginez? Nous avons en deuxième position l'Éthiopie. Il a cédé 3,2 millions de terres arables, d'hectares. La République démocratique du Congo a cédé 2,8 millions. La Tanzanie a cédé 2 millions d'hectares. Et le Soudan a cédé 1,6 million d'hectares cédés à des investisseurs étrangers. Vous êtes chez vous, vous cédez aux étrangers 3 millions, 3 millions 7, 3 millions 2, 1 million 6, 2 millions 8 d'hectares de terres arables et vous estimez, vous évoluez, vous estimez être normal, franchement. Lorsque vous vendez, vous cédez 3 millions d'hectares, vous pensez à quoi? Vous dites que vous êtes indépendant. Mais quand c'est les 3 millions d'hectares, les multinationaux, ils viennent. Mais vous continuez à dépendre d'eux. Il n'y a aucune indépendance. Et les 30 jours, vous allez fêter, et 30 jours, on est indépendant. Un pays indépendant qui est incapable de transformer, d'utiliser à son mission lui-même, à son avantage, le 2 millions de terres d'État, il va le vendre aux étrangers. Un pays indépendant. Franchement. Moi, je me demande des Africains, franchement, est-ce qu'on est normal, quoi? Il y a un souci. Il y a un souci quelque part. Est-ce qu'on réalise simplement? Moi, je pense que c'est manque de vision. Une personne qui manque de vision ne saura pas où il va. Parce que quand on sait ce qu'on veut, on saura ce qu'on doit faire pour arriver à ce qu'on veut. En gros, pour réaliser sa vision. Je vise que d'ici 2025, qu'on ait plus faim. Comme le préconise le président Macky Sall, le président du Sénégal, qui d'ici 2025, que la faim soit éradiquée en Afrique. C'est totalement possible. Totalement possible. L'impossible n'est que prétexte. Tout simplement. Qui veut, peut. Et qui peut, met les chances de son côté pour pouvoir faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il a une vision. Et quand on n'a pas de vision, on est sans vision, c'est comme ça que on vit derrière les ombres des autres. Pourquoi vivre derrière les ombres des autres alors qu'on a la possibilité de vivre mieux soi-même? Prenons l'exemple bête, le Qatar. Il y a 20 ans, 30 ans passés, 25 ans passés. Le Qatar ressemblait à quoi? Vous avez des vidéos, je vous montre les vidéos maintenant. Qui n'a pas vu ça? Ça ressemble à rien. Allez voir le Qatar aujourd'hui. Si on prend le Qatar face à un seul pays africain,
comme l'Angola, l'Afrique du Sud, bon, l'Afrique du Sud met de côté, soit le Congo-Brazza, Kinshasa, on ne parle même pas. Ils ont quoi par le pétrole? Ils ont la vision. Et quand on a la vision, on peut avoir, avec ou sans ressources minières, compte tenu de sa vision, on peut aller loin. La France, le UK, les États-Unis, certes, c'est vrai, les États-Unis ont le pétrole, le diamant. Le UK, ils ont quoi? La France, ils avaient le charbon, mais c'est déjà fermé, il n'y a plus rien là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'ils continuent à prospérer dans un sens? Pourquoi ils sont développés dans un sens? Parce qu'ils ont une vision. Ils travaillent. L'Allemagne a quoi? La Suisse a quoi? Mais franchement, je dirais qu'à part le manque de ressources, je dirais, minérales que nous avons, ressources minières et tout, le diamant, tout ce que vous voulez, ils ont la vision. Pour dire que la vision est plus importante. Nous avons tout ça. Mais vu qu'il n'y a pas de vision, manque de vision, ben on est là, on crève de faim. On est là, on meurt de faim. On est là, on se plaint. On ne fait que parler du matin au soir. Se plaindre. À cause de ceci, à cause de cela. Mais finalement, soyons sérieux un petit peu. Soyons sérieux. On a commencé à se plaindre il y a 60 ans. 60 ans après, on continue à se plaindre. Jusqu'à qu'on va comprendre qu'il n'est plus temps de se plaindre. Il est temps de travailler. Même j'ai oublié de dire que voilà, si vous voulez nous réagir, nous rejoindre là au plateau réagir, vous avez le live, vous vous rappelez au 044 75 42 002 891. Je répète 0044 75 42 002 891. Honnêtement, des fois, je prends le temps de m'asseoir, de réfléchir un petit peu à d'où je viens, où je suis, où je compte aller demain. Et quand je regarde ma communauté, je regarde mon continent, je regarde mon pays, je me dis, il y a vraiment un souci. Est-ce souci est spirituel? Est-ce que faut-il cacher cette incapacité, cette naïveté derrière la prière, derrière le spiritualisme? Ou dire simplement que nous sommes un bande d'incapables? Des hommes intelligents, des hommes qui ont le diplôme, c'est pas ce qui manque. Lorsque nous allons à l'université ici, là où je suis au UK actuellement, la majorité d'étudiants là-bas sont des Noirs, des Africains. Bon, je dirais des étrangers. Si on doit comparer à eux-mêmes les nationaux, là on est en Écosse précisément, ils ne sont pas si nombreux que ça. La plupart sont des étrangers. Et parmi les étrangers africains sont en grande quantité. Ils font des MBA, ils font des masters, ils font des PhD qu'on appelle doctorats en français. Des gros diplômes. Un potentiel énorme. En théorie, bien sûr. Et en pratique, on voit quoi? Zéro. Ketchinada. Zéro, rien du tout. Franchement, vous n'avez pas honte. Venez étudier, avoir des gros diplômes, nous faire des gros discours, en long et en large, des gros mots, des gros vocabulaires, que ce soit en français ou en anglais. Et en théorie, on ne voit absolument rien. On continue à stagner, à faire de surplace. Mais à quoi bon de parler? À comment d'aller étudier? Pour impressionner qui? Mais c'est stupide. Étudier, d'accord. Mettons le savoir qu'on a, les acquis qu'on a, mettons ça en pratique. Pour pouvoir, comme on dit en anglais, enjoy. Pouvoir en profiter. Mais finalement, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Je comprends bien ceux qui sont dans la diaspora. Il y en a qui ont la volonté d'y aller, mais les infrastructures ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas assez réunies. Il y a certains qui y vont, qui font de leur mieux, et d'autres qui y vont, ils rencontrent de mauvaises surprises, et ils rentrent déçus, ils n'y vont plus. Pour dire que, pour y arriver, ça ne dépend que de nous. Premièrement, ceux qui sont au pays, nos autorités et autres, doivent d'abord apprêter le terrain. Que le terrain soit favorable pour tous. C'est pas évident, c'est vrai. Nous ignorons ce que nous voyons comment dirais-je, ce qui se passe réellement quand on est dans la présidence, dans le gouvernement. Et moi, je dirais une chose. Quoi qu'il en soit, lorsque la volonté est là, les réalités nous rattrapent, certes, mais il reste une possibilité de faire les choses différemment. Parce que je pense, si je tords, vous pouvez réagir, me dire que je tords, je pense que c'est pas pour rien qu'on dit qui veut peut. Et qui peut le fait, le réalise. Parce que, entre-temps, si on tient compte simplement à se limiter en disant que voilà,
la politique, une fois qu'on est président de la République, c'est pas ce que vous pensez, ça se passe différemment. Dans ces cas, on dira que l'Afrique restera là où nous sommes alors. On va rester là, au même niveau, à pleurer de faim, avec nos richesses, qu'on ne sait pas transformer, à quémander toujours l'extérieur, aller demander à FMI de l'argent, on restera comme ça jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que le Christ va revenir, on va rester là toujours à bégayer. Hein? Comme on dit en anglais, on dit quoi? On dit en anglais begging. Ouais. On va rester là à beg. Demander l'argent chaque fois. Mendier à manger par-ci par-là. Franchement, sont sérieux. Sont sérieux. La Chine a quoi? Aujourd'hui, la Chine est première puissance économique mondiale. Ils ont fait quoi? Ils ont travaillé. C'est pas question d'avoir les minéraux, question d'avoir une vision et de travailler, de persévérer, de développer, de transformer. La preuve, elle est là. Nous avons toutes les ressources minières, ressources, tout ce que vous voulez. Qui est un pays? Quel est ce pays-là? Je vous mets un défi. Quel est ce pays-là qui a autant de richesses, de ressources minières comme le Congo-Kinshasa? Il y en a combien? Il y en a combien? Et malgré ça, on vit comment? Comme des misérables, comme des moins que rien. Et on est là à parler. On n'a même pas honte d'ouvrir le clapet, de s'exprimer en plus, de se plaindre. Franchement, honnêtement, je suis africain et fier de l'être. Je le reconnais. Je ne vais jamais le nier, mes origines. Je suis né congolais, je mourrai congolais. Je suis né africain, je mourrai africain. Je ne vais pas blanchir ma peau, changer quoi que ce soit, devenir blanc. Non, je reste africain. Jusqu'au dernier jour. Jusqu'à ce que 6 pieds sous terre. Mais n'empêche que je pense qu'il est temps largement temps, bien qu'africain, de passer à autre chose. D'arrêter de se plaindre et continuer le combat. Comme Jean-Michel dit souvent, nous ne sommes pas là devant vous, parlons-en, pour haïr d'autres populations ou d'autres communautés, mais c'est plutôt pour apporter un plus. Apporter un changement dans les mentalités. Je pense que tout commence par la tête. Lorsqu'on réfléchit différemment, c'est cette réflexion-là différente qui peut apporter un certain changement. Tout se passe par là. Tout commence par là. Il y a un début quelque part. Persévérer, d'accord. La vision, c'est pas physique. La vision, c'est d'abord l'intellect. C'est d'abord la réflexion. D'abord monter un projet. C'est ça, la vision. Commencer par là. Et de là, montrer un projet, objectif à atteindre, on saura comment y aller. Comment expliquez-vous que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour ne pas mourir de faim, mais vous êtes en train de mendier de l'argent, mendier même la nourriture, importer la nourriture? Franchement, je me pose tellement de questions, il n'y a pas de réponse en fait. Sommes-nous si incapables? Un bond d'incapables, franchement. Posons un peu la question, regardons en face d'un miroir, ayons un peu honte. C'est honteux. C'est si honteux que je me demande, est-ce que nous-mêmes, on se rend compte de cette honte-là? C'est comme si l'impression, mais la honte même a honte de nous. La honte en question, lui-même, il a honte de nous, parce qu'on n'a pas honte de lui. Comme on dit en anglais, the shamed, really shamed. Nous avons tout, nous mourons de faim en même temps. Nous avons de gros diplômes, des français énormes, de gros vocabulaire. En théorie, on pratique zéro. Comme on dit en lingala, zéro. Pamba, zéro, il est. Laisse-moi prendre un lingala pour que les frères et sœurs qui parlent lingala, qui comprennent lingala, puissent m'écouter un peu différemment. Vous avez tango yako mangonga rokanisa. Vous avez appelé mon moto, au fan pena kiti, bien la salle de bien moi pinter le miroir, mais ngai vraiment. En tant qu'Africain, la salle nini. Una sala nini, una koki kosala nini pona oyanga ikolo, oyanga mboka. Ezaka kate bakonzi, ezaka kate au président, au ministre, au gouverneur, yo en tant qu'individu, en tant que Moutou, en tant que Congolais, en tant qu'Africain, en tant que Camerounais, Ivoirien, Gabonais, ozo sala nini, ou ozo konte kosala nini, makanisi na yo za nini. Kaka loba. Kako se plaindre, kako lela, to yala timi kolonini.
Kolele yango ici la raté. Ma mission ici la raté. Robinango donc petit fleuve aussi là quoi. Kosambe la ma bête. Tout semble absolument saute. Kosambe maison péché ça musala. Kosambe maison péché yo. Otanga oyekola oyebite omika kochango na en pratique pour que makambo évolue ekole ke liboso ka kosambe la kaka. Pope sanga indakisa. Ya mboka moko nasengi mibale te misato te na lobi ndakisa ya mboka moko oyo bonga kaka na losambo ya pamba tongo midi pokwa kosambela musala te mboka moko yo bonga na yango na prière mboka nini bibia ndakisa botika pe non trop c'est trop quand même trop c'est trop émission on a ibi kebele botala ngote nabi kebele ba beta ngokara soeza ouera to betawa ou bien le stade de Martira wa wenge 4x4 zongi ba beti na concert wa bango to fan la YouTube batala so zo batike ba ki l'écoute mais so malonga boya na binote malonga bolo ba na binote malonga boza kunate et après c'est aucun na prière bo sambela nzamba sunga nzamba sala o sengi bongo sala et réfléchir bozo mwana te ka nzamba sala. Franchement, c'est révoltant. Franchement, c'est saoulant. Je me pose des questions. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'avant, tu n'y es pas. Avant, tu n'y es pas. Avant, tu n'y es pas. Bon, on va passer avec la régime Fessine qu'on va passer à la pause musicale là, pour côté un bon morceau. Et nous allons revenir tout à l'heure après. Merci, à tout à l'heure. Lève la main, chante avec moi, mon anga. Je suis, mon anga, je suis là, Seigneur, juste là devant toi. Mon anga, my God. Mwana alingi na yeba kanisinoni bona mae basusu balembi basusu bacholi basusu balobi yotiki mae na yebelio yete telema moya tongo nakola no yete mofiko lina ngayo monanga Monanga onazawa po onazawa po ya Pasina motema naza komituna eske yanga nayo esili awa sonina elongi nakitisi moto eske yanga nayo esili boye na yebe nyongo yete telema moya tongo tolaka na kiboye te mosikoli nanga montre-moi que tu es là, na tomboli yanga maboko na betela kiotolo na lobaki oza na nguya na mema yanga libota kotana ndako nanga memela
Jésus. Loba na betelaki yo tolo ngai, nabetaki tolo. Nayebisaki bato koza na nguya. Nayanga moko te, namema na libota. My God. Jésus. Je t'invite, kota na ndako na nga. Memela ngai kimia. Tema na nga na chepa na yo. Nangai, Yahweh, Mo Nanga, Yahweh, Nazawapo Nayo, Yahweh, Nazawapo Nayo. Montre-moi que tu es là. Natomboli yanga maboko epa ya Nzambe ya lola. Nabetela kiyotolo nalobaki zananguya tina memaya ngalipota epa ya Nzambe ya lola. Ya kutana andako nanga ye memela ngai kimia nachia nga motema epai ya Nzambe ya lola. This is Jambo Radio. Bonne nouvelle, on dit Jean-Michel qui vient d'arriver. Donc, finalement, il a pu atterrir. Salut Jean-Michel. Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour Guy. Est-ce que tu nous as manqué là? Ah oui, j'avoue, donc, comme tu l'as expliqué quand j'ai commencé l'émission, donc, dû à certaines obligations professionnelles, j'ai pu m'absenter quelque temps. Et là, je suis de retour, j'espère que je serai là pour le longtemps, le long voyage. Tu es devenu un politicien, donc c'est normal. Hein. Pas ça que tu parles de la politique. C'est normal que tu manques. De temps en temps, bon, voilà. Oui, c'est vrai. Donc, comme je le dis, je suis en train de mes débuts, donc faire mes débuts dans la politique, un parti de la place, donc voilà. L'obligation des réunions de période, donc c'est pas toujours évident. Donc, on essaie de gérer ça au mieux, être là disponible pour vous, continuer à vous donner autant de nourriture, de donner, voilà. D'accord. Alors, comme tout à l'heure, je parlais de tout seul, j'essaie parler un peu de réalité qu'on a, l'autosuffisance alimentaire africaine, communauté africaine. Ouais. Pourquoi on n'arrive pas à s'auto-nourrir? Pourquoi on veut toujours que les autres nous nourrissent? Est-ce qu'on ignore que la main qui donne est la main qui domine? Est-ce qu'on ignore que le restaurant dépendant de la main qui nous nourrit, parce qu'il ne va jamais faire en sorte que nous soyons indépendants, parce que ça va à son avantage. Si on est incapable de le consommer nous-mêmes, nous avons au moins 50 à 60 millions de terres agricoles, hectares en fait agricoles, arabe, estimé, qui est inexploité. Ouais. En termes de millions d'hectares, c'est estimé entre 200 à 250 millions d'hectares. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous manque? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. En fait, ma réponse... Sont abrutis? Non, en fait... pardon. Non, mais la vérité, c'est quoi? C'est que j'ai essayé de regarder ça, tu vois, avec un œil un peu critique. Et en tant que Camerounais, tu vois, je me suis dit, bon, si nous les Camerounais, nous sommes incapables de nous nourrir, de travailler, d'essayer d'influencer cette crise du blé, du riz, du sorgho, du mil, je ne sais pas quoi, mais si c'était un mal Camerounais, tu vois, j'allais dire, ouais, nous sommes trop feignants. Mais après, tu regardes, et tu vois que tu regardes le Congo, tu vois que c'est la même chose, tu regardes en Côte d'Ivoire, tu vois que c'est la même chose, tu regardes en Tanzanie, en Afrique du Sud, tu vois que ça... Après, tu te poses la question de savoir, sommes-nous tous bêtes, en fait? C'est pour ça que quand tu me poses cette question, je dis, je sais pas, je comprends plus, parce que là, c'est un problème, on m'aurait dit, ok, la crise
ukrainienne, russo-ukrainienne en train d'affecter, mais il y a quand même 2-3 pays africains qui peuvent nourrir le continent. J'allais me dire, oh ouais, voilà, ça veut dire que les autres sont un peu très idiots, sont un peu feignants, ils n'arrivent pas à travailler. Mais là, ça porte, c'est même plus un problème structurel, c'est un problème systémique. Lorsqu'on dit systémique, c'est que c'est tout le système, c'est tous les pays africains qui sont... je comprends pas. En fait, j'ai pas de réponse. Tu sais, dans mes recherches, j'ai tombé sur un article de l'ONU et le journal Le Point, tout la même chose. D'ici 2050, la population mondiale passera de 7 milliards à 9 milliards. Et actuellement, l'ONU dit que nous sommes... il y a environ 805 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et un seul pays comme le Congo, après des recherches, il a le potentiel de nourrir au moins 3 milliards de populations. 3 milliards de gens. Seul le Congo Kinshasa. Le potentiel de 3 milliards. Mais ce même pays qui a le potentiel de nourrir 3 millions de personnes n'a pas de quoi nourrir ses propres populations. Il a à peine moins 90 millions d'habitants. C'est pas le nourrir. Mais il a le potentiel de 3 milliards. Non, mais sincèrement, tu vois, c'est un fait qui appelle à cogiter, à se poser de grosses questions. Parce qu'à un moment donné, tu vois, on ne va pas tout remettre sur le dos du gouvernement. Non. Donc, il faut qu'on se pose la question, chaque individu, il n'y a personne dans sa tête qui est capable. Ok, on va me dire que pour une agriculture extensive, il faut effectivement des gros moyens, il faut des outils, langues, tout ça. On va me le dire, tu vois. Mais on veut me dire que tous ces gens qui sont riches en Afrique, aucun d'entre eux ne pense un truc pareil. En fait, je te dis la vérité, depuis que on a mis ce sujet-là, je me pose, j'arrive pas à comprendre. Les hommes riches, c'est parce qu'ils manquent. Je n'arrive pas à comprendre. Les terres sont arabes. Ah oui. Donc, il y a, je sais pas. Pas besoin d'engrais chimiques. Moi, je suis un fan footeux, j'aime bien le football, mais je suis camerounais, je suis fier de toutes les installations sportives qui ont été créées. Mais là, à un moment donné, je me pose la question, qu'est-ce qui était préférable entre envoyer 1000 milliards, bien sûr 2000 milliards dans les infrastructures sportives, que de lancer les 1000 milliards dans les projets agricoles. Exactement. Parce que ça veut dire que nos gouvernements ne savent pas programmer. Parce qu'ils ne peuvent pas nous dire que, ok, on va dire personne ne savait qu'il y aurait un problème entre la Russie et l'Ukraine, c'est vrai. Mais ils peuvent savoir que nous dépendons à 80% des pays qui viennent de l'étranger. Ils le savent. C'est pas un secret, ils le savent. Bon, maintenant, de l'autre côté, après avoir fait mon petit creux de gueule là, je vais quand même dire aux frères africains qu'il y a un problème. Je suivais le président Macky Sall l'autre jour et il disait la vérité. Il disait que, peut-être je peux me tromper, mais il disait les Sénégalais ils aiment le blé, les autres ils aiment le malien, ils aiment le mil, les machins, il donnait tout ça. Mais aujourd'hui, nous en tant qu'Africains, on est en train de pleurer en Afrique parce qu'il manque du riz. Ce n'est pas un produit, un aliment qui est dans notre alimentation. Ça ne vient pas de nous. On a le sorgho, le mil, le blé. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les gens veulent se comporter, veulent manger ce qu'ils ne cultivent pas. Mais il faut qu'ils mangent ce qu'ils cultivent, qu'ils mangent le manioc. Comment c'est qu'on a? Mais oui, donc c'est un peu ça, chacun veut se mettre de son côté et veut seulement manger les produits qui viennent de l'étranger, bien des produits qu'on ne cultive pas chez lui. Donc voilà pourquoi ils vont mourir de faim. On peut bien faire du pain avec du maïs, avec du manioc. Les Camerounais ont commencé là, ils ont lancé ça, exactement. Donc on peut bien le faire, ils n'ont pas besoin de crier. Et c'est ça que le président sénégalais disait. Il disait qu'aujourd'hui, il est temps qu'on peut faire le pain avec tous ces produits-là. Et je suivais Foucault qui disait, lorsque vous regardez une table, par exemple, le matin, un petit déjeuner, il n'y a rien africain dessus. Jusqu'à l'assiette, jusqu'aux fourchettes, il n'y a rien. Donc, je pense qu'il évaluait ça, je crois, 20 millions de dollars de dépenses par jour que l'Afrique, en fait, envoie à l'extérieur. Qu'est-ce que ça nous coûte de faire du pain de blé, du pain du manioc, du pain du sorgho, je ne sais pas quoi? Qu'est-ce que ça nous coûte d'élever nos poules et puis de mettre ça comme des œufs qu'on peut consommer? Moi, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, quand on pleure. Moi, ça ne vaut pas la peine de pleurer. Il faut qu'on se regarde dans la glace et on se dise que chacun ait un petit champ derrière. Tu sais, l'autre fois, j'étais à la Zandoy
Et j'ai goûté une fois, il y a longtemps que je n'ai pas goûté à ce genre de beignet-là. Tu as plusieurs sortes de beignets. J'ai oublié le nom, mais c'est un beignet un peu accra, je ne sais pas comment. Je me dis, mais finalement, nous avons minimum 5 à 10 000 à avoir 20 versions de beignets. Mais quand on est jeune, on ne fait jamais les beignets. Non, mais c'est extraordinaire. Moi, je donne envie simplement. Un pays comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun, quand vous regardez le nombre de types de beignets qu'on peut faire, c'est à base du manioc, à base du plantain. Ouais, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est du plantain. Au Cameroun, c'est la banane. Donc, on mélange la banane avec soit le manioc, on appelle ça beignet manioc au Cameroun. Donc, il y a plusieurs choses, effectivement, qu'on peut mixer, et en fait, qui sont déjà là. Mais moi, je comprends pas les gens meurent de faim. Et puis, bon, il y a des voyous qui se permettent, je les appelle des voyous, oui, je suis désolé, mais c'est un thème, qui se permettent de faire de l'inflation sur le prix des tôles, le prix des lattes, le prix des, c'est pas du riz, n'importe quoi, tout monte. Je me pose bien la question, est-ce que ces pays africains qu'on achète, est-ce qu'après la Russie et l'Ukraine fait des tôles pour que le prix des tôles augmente, pour que le prix de l'huile de palme augmente, je ne sais pas. Donc, moi j'ai ma petite idée, je peux avoir tort, c'est vrai, mais ça n'engage que moi, je dis ce que je pense. Ouais. Et qui n'est pas content m'entendre n'a qu'à laisser se faire pendre. Et la vie continue. Ouais. J'allais dire quoi? Un facteur qui joue, je ne dis pas que c'est un facteur déterminant, un facteur, je dirais, principal, un facteur qui joue à notre fainéantisme, à notre manque d'insuffisance de vision, de réagir, ce sont les églises. Les pasteurs que nous voyons aujourd'hui, les prophètes que nous écoutons aujourd'hui. Pour moi, un serviteur de Dieu, c'est une personne qui a de la vision aussi. D'autant plus qu'ils ont une certaine influence sur beaucoup de personnes. S'ils transmettent une bonne vision, ça peut aider positivement parlant. Ça peut les aider même leur propre business. Parce que si les gens n'ont plus de quoi manger, pourquoi ils vont aller mettre. Ils vont faire. Comment on appelle ça, les dons dans l'église de la boîte. Voilà. Donc à un moment donné, il faut. Ça ne nous aide pas. Ces églises deviennent utiles. Si elles ne sont pas utiles, ça ne sert à rien du tout. Ils vont piéger la plupart, je suis désolé de le dire, la plupart sur le Diablo. Actuellement, il y en a des églises qui commencent à dire que même la dîme se paye sur les bénéfices qu'on paye aux enfants. Ce sont des sorciers. Et ses parents aussi, ils gobent tout, ils vont aussi prendre 10% là-bas, ils donnent. C'est plus la soeur de son franc, l'argent qu'on donne pour les enfants, le bénéfice des enfants, ils donnent 10% aussi. Donc, eux-mêmes se font berner, se font tuer, ils se font extorquer. Mais franchement, est-ce qu'ils ont un cerveau? Moi, ce problème de la crise alimentaire, ça me turlupine, pour être honnête. Et le problème, c'est que tu peux transposer ça sur d'autres crises. Tu vois. Là, on a la crise sanitaire. On est en train de se vanter en disant oui, l'Afrique n'a pas été touchée parce qu'effectivement l'OMS avait annoncé l'hécatombe. Oui, moi je suis parmi ceux qui disaient que ouais, voilà, on n'a pas d'hécatombe. Mais là, la Covid revient en force. Mais il faudrait que les gens se préparent. Il faudrait que les gens se disent que bon voilà, c'est vrai que peut-être en Afrique, on n'a pas les mêmes capacités technologiques qui permettent aux gens de travailler à la maison. Mais il faudrait que les gens prennent ça au sérieux et se disent ok, c'est la première fois que ça nous a raté, mettons-nous quand même dans la situation telle que si jamais ça revient, comment est-ce qu'on va réagir? Mais les mecs, bon, tu vois, ils continuent le train normal. Mais moi, je dis, c'est en train de revenir. Moi, j'ai été victime il y a 2 semaines. Et ce ne sont pas des blagues. Donc, il faudrait que les gens prennent conscience de ça. C'est vrai, ça fait partie aujourd'hui de notre vie quotidienne. Mais il faudrait que les gens sachent que si, effectivement, tu n'es pas en bonne santé, et si tu as une autre maladie que tu traînes, ça peut te terrasser facilement. Facilement. Ça peut être été terrasse. Donc, il faudrait que les gens soient sérieux, il faudrait que les gens essaient de penser, en fait, d'anticiper. Parce que moi, quand je vois cette crise, et je me rends compte qu'aucun pays africain n'est capable, au moins, de donner un peu de nourriture, de vendre un peu de nourriture aux autres, je me dis que c'est un mal africain. C'est un mal noir. Et puis ça commence à faire un peu trop. Donc ça ne sert à rien. Si on est incapable de faire quoi que ce soit, ça pose beaucoup de soucis. Comme ça s'est passé à 3 ans passés, quand l'actuel président est venu au pouvoir, ils ont sorti un projet Changeau, ils ont déboursé, je vais prendre un point précis, 400 millions de dollars pour l'infrastructure routière. Et quand le travail est fini, moi en tout cas j'ai estimé le travail à 10 millions.
Mais ils ont déboursé 400 millions. Non. Franchement, mon Dieu. Non, Je préfère plus rien dire. Parce que là, vraiment, la comédie a ciel ouvert comme ça. Non, mais tu vois, en fait, le truc, tu vois, ce que je dis toujours, c'est que la corruption, c'est pas seulement en Afrique. Oui, il y en a partout. Donc, on a beaucoup de cas de corruption ici en Occident. Mais au moins, ce qu'eux, ils savent faire, c'est qu'ils volent les 10% et ils travaillent avec 90%. Mais nous, on fait le contraire. Nous, on vole 90% et on travaille avec 10%. Mais 10%, c'est signifiant. En conséquence, rien n'est fait. Bah oui. Rien ne sera jamais fait. Bah oui. Donc, c'est ça la différence. Parce que si quelqu'un vole et que les infrastructures sont visibles, il n'y a aucune raison pour que les gens puissent se plaindre. Voilà. Moi, si on me dit qu'il y a une route qui doit être construite, qu'on a versé 100 millions et que que celui qui était chargé de mettre les travaux a utilisé à construire la route, tu vois, moi, et que les gens peuvent circuler dessus, ben, quand on vient de me dire que non, ce mec, en fait, il n'a pas utilisé les 100 millions, il a utilisé 90 millions, ben, moi, c'est pas mon problème. La route, elle est là ou elle n'est pas là. Si jamais on vient me dire que non, le mec, effectivement, il a utilisé 90 millions et il n'y a pas de route, ben, je me pose des questions, je me dis, ben, attends, où se trouve donc l'argent? Qu'est-ce qu'il a fait de cet argent-là? Donc, tant qu'on ne peut pas. En fait, pour moi, je ne dis pas que c'est impossible en fait, que personne ne vole. Je ne dis pas ça. Dans ce pays, si on vole, il faut voler 10% au lieu de voler 90%. Faire un travail qui est visible pour en profiter. Il faut faire un travail visible. Donc, du moment où les gens, ils ont des hôpitaux, ils ont des routes, ils ont des moyens de communication, ça, des téléphoniques, ils ont ça, ils vont se plaindre de quoi? Après, ça devient des problèmes secondaires. Or là, nous sommes sur des problèmes primaires. C'est-à-dire, on n'arrive pas à se nourrir. Donc, on voit tout un président africain. Certains, ils vont se taper la poitrine en disant oui, ce sont vraiment de bonnes relations entre la Russie et l'Afrique. Mais non, la question qu'on doit se poser en premier, c'est comment on est en arrivé là? Et comment on fait pour en sortir? Si, ok, on est allé voir le président russe pour qu'il nous dépanne sur 6 mois, parce que le maïs, il pousse en 3 mois, donc, et que le sorgho, le mil pousse en 4 mois. Donc, je pense que le manioc, c'est un cycle de 4 mois. Alors, que les pays africains se mettent, avec tous les terres arabes, qu'ils se mettent dans l'agriculture pour que dans 6 mois, ou disons 8 mois plus, on ne souffre pas, qu'on aille pouvoir la Russie. Exactement. J'espère que ça va être fait après. Il y a un ex-star de la NBA, joueur professionnel, actuellement Mutombo Dikembe. Ouais. Et actuellement, il vient régulièrement en Afrique et précisément au Congo. Il a apporté des fonds, vu qu'il est influent. Lui-même, il pèse au moins 750 millions, je crois, je sais plus, bref. Il a eu à mobiliser ses contacts, tout ce que tu veux. Ils ont réuni au moins 1 milliard, je pense, avant que je me trompe, pour investir dans l'agriculture au pays, dans une province au Congo. Ce genre de projet, il fallait une personne qui vienne des États-Unis, après avoir, comment dirais-je, fait une longue carrière là-bas, fait qu'il emmène cette initiative pour que ce soit possible, réalisable. Entre tous ceux qui sont au pays même, avec des millions, qui sont riches, personne ne peut réfléchir à ça vraiment. Un manque de culture, manque de vision, mais finalement. Non, mais c'est un mal, je n'arrive pas. Sauf quand tu m'as posé la première question, je ne savais pas quoi répondre parce que je ne sais pas. Je ne sais même pas comment commencer. Parce que si c'était cantonné à un pays, si tu vois c'était seulement un problème congolais, tu vois, j'avais dit ouais, les Congolais ils sont payants. Mais quand ça devient un problème malien, un problème ivoirien, un problème camerounais, un problème togolais, là je me dis, bah non, cette population noire-là, elle est si bonne. Et l'Union africaine existe en théorie, en pratique. Bon, l'Union africaine, pour l'instant, mon point de vue dessus est un peu difficile parce que tu peux pas demander l'argent, demander que les Chinois viennent construire des infrastructures, payer ton staff avec l'argent européen et dire que tu es indépendant. Parce que tout le monde qui va à l'Union africaine, à Addis Abeba, ils disent que tu rencontres plus d'Occidentaux que d'Africains. Donc, conséquence, avec tous les micros qui sont branchés partout, avec... en fait, il n'y a aucune décision africaine qui peut être prise à l'Union africaine. Donc ça ne sert à rien. Il faudrait que déjà, que ce soit
dissous et que les pays africains qui pensent qu'ils font partie de l'Afrique et qui aimeraient être dans une union, qui disent ok, on s'engage à verser ne serait-ce 1 milliard par an, mais par mois, je ne sais pas, pour payer les fonctionnaires, 1 milliard par an, qui disent déjà ça, et puis on va commencer petitement et voir comment on peut faire des projets avec cet argent, les payer, parce que ces mecs, ils ont des salaires mirobolants, ce sont des salaires qui viennent effectivement tous de l'Afrique et de l'Europe. Donc, comment est-ce que, comme tu as dit dès le départ, la main qui paye, c'est la main qui dicte. Il n'y a rien. Moi, j'avais un débat avec un ami tout à l'heure, on parlait, il me disait, tout ce que vous voyez avec la guerre russe, là, en fait, ce sont les Américains qui sont derrière, tout simplement parce que, en fait, ils visent les Chinois. Donc pour lui, il disait, les Chinois ont réussi à se libérer, les Américains ne souhaiteraient pas que les Russes se libèrent. Je lui ai dit que toi, tu es très loin de la réalité. Moi, je pense que la guerre qui s'y joue, c'est la guerre pour le contrôle et pour la soumission de l'Afrique, une fois de plus. Passer d'un maître à un autre maître. Les Français y ont été pendant très longtemps, ils sont incapables. Les Américains donc poussent de l'autre côté. Et la Russie qui est venue, qui est en train d'essayer de donner un peu d'aide, les Chinois qui donnent beaucoup d'aide. Alors les Américains, les Français, ils ont peur. Ils se disent, mais avec ça, les mecs, on leur ouvre les yeux, peut-être ils vont nous laisser. Et les Américains agissent parce qu'il faut contrôler. Effectivement, il y a des raisons pour lesquelles il faut contrôler la partie du Sahel. Ça, c'est sûr, c'est l'uranium, ça c'est vrai. Mais il y a d'autres richesses. C'est juste pour chasser, pour empêcher que les Russes aient une main prise en fait sur l'Afrique. C'est pour ça que les Russes vont payer. Mais je pense que Poutine, il travaille bien. Non, quand je dis il travaille bien, pour moi, c'est quoi? C'est qu'il faudrait qu'on pose sur la table la réalité qui est simple. Celui qui dicte les lois dans ce monde doit être celui qui a les matières premières. Donc, si tu n'as pas d'or, comment est-ce que tu fais pour avoir ta monnaie? Elle se base sur quoi? Alors, si toi, tu nous imposes un papier, le dollar, et que toi, tu n'as pas toutes ces richesses chez toi, pourquoi l'évaluer en disant qu'un dollar équivaut à ça? Alors, ça ne sert à rien. Donc, Poutine est en train de nous dire qu'il faut avoir de l'or pour pouvoir imprimer le papier. Donc là, les Africains, nous, on va imprimer le papier en ce moment. Parce que nous, on a de l'or, on a les diamants, de l'uranium sur nos sols. Malheureusement, la rédaction fait signe que là, il nous reste 1 minute, là. Donc, rentre l'antenne. On passe au programme. Donc, merci, mesdames, de nous avoir suivis. Malgré qu'on n'a pas eu à bien disséquer notre programme, donc en espérant qu'on pourra faire un deuxième sujet la semaine prochaine, où on vous tiendra informé de ce qu'on pourra décider. Merci beaucoup d'avoir passé de votre temps, de donner de votre temps plutôt à me suivre. Donc je vous dis, passez un bon week-end, que la peur quitte vos esprits, que Dieu bénisse l'Afrique. Merci, au revoir. Merci. Bye. London.